Alors, c'est parti. Imaginez ça. Tôt le matin, le soleil pointe à l'horizon, illuminant une mer de tournesol. Des millions de fleurs dorées se dressent fièrement, toutes tournées vers l'est, absorbant la première chaleur du jour. L'air est frais, teinté de rosée, et les champs s'étendent à l'infini, le chef-d'œuvre de la nature. C'est ici que commence notre histoire de l'huile de tournesol. Ces tournesols ne sont pas seulement beaux, ce sont des centrales électriques, chaque tête remplie de milliers de graines. Tout l'été, ils suivent le soleil, stockant l'énergie dans leurs graines. Une danse appelée héliotropisme. Les agriculteurs nourrissent ces géants, attendant le moment parfait où l'arrière des fleurs devient jaune-brun, signalant que les graines sont mûres. C'est un partenariat, agriculteurs et terre, travaillant ensemble pour quelque chose de spécial. Alors la prochaine fois que vous verrez de l'huile de tournesol, souvenez-vous de ce lever de soleil et des mois d'ensoleillement et de soins qu'il y a derrière. Ce n'est pas juste de l'huile, c'est du soleil en bouteille. Le voyage commence ici, avec une graine et beaucoup de soleil. Un début fantastique pour une histoire fantastique. Et on ne fait que commencer. C'est super. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu. Les tournesols sont prêts. C'est l'heure de la récolte. Les champs se teintent d'or rustique, les capitules lourds de graines. Les moissonneuses-batteuses entrent en scène, d'énormes machines équipées de cueilleurs à tournesol, qui tranchent les tiges et récoltent les capitules. À l'intérieur, les graines sont secouées, séparées de la balle dans un processus bruyant et efficace. Les graines sont recueillies dans une cuve. Les tiges et les feuilles restantes sont tachées et répandues sur le champ, nourrissant le sol pour l'année prochaine. Rien ne se perd, le cercle parfait de la nature. Une fois la cuve pleine, un tracteur et une remorque se positionnent à côté et une rivière de graines s'écoule. C'est une course contre la montre pour récolter les graines tant qu'elles sont sèches et mûres. La récolte est un immense travail d'équipe reliant le champ à l'usine. Chaque étape est cruciale pour préserver la qualité des graines. D'ici, le voyage continue. L'histoire de l'huile de tournesol se poursuit. Voyons ce qui se passe ensuite. Des camions de graines arrivent des champs, mais elles ne sont pas encore prêtes. Première étape, la station de nettoyage. Les graines tombent sur des tamis vibrants, secouant la terre et les débris. Ensuite, le décortiquage. Des machines cassent les coques dures, puis l'air souffle les coques, laissant des amandes propres. Les coques restantes, elles sont transformées en aliments pour animaux, ou brûlées pour l'énergie, rien n'est gaspillé. Maintenant, les amandes sont doucement chauffées. Pas frites, juste assez de chaleur pour briser les parois cellulaires et réduire l'humidité. Cela facilite l'extraction de l'huile pure et préserve le goût. Chaque étape vise à maximiser la qualité et à minimiser les déchets. Le tournesol nous donne de l'huile, et même sa coque alimente le processus. Il s'agit d'utiliser chaque partie de la plante. Pas de gaspillage, juste une production alimentaire honnête. Les amandes sont maintenant prêtes pour l'événement principal. La scène est prête pour l'extraction de l'huile. Du champ à l'usine, le parcours est sans accroc. Passons au meilleur moment. Il est temps de faire de l'huile. Les graines propres et réchauffées sont prêtes à l'action. D'abord, le pressage à froid. Les graines sont broyées dans une presse à vis géante, ce qui en extrait l'huile dorée. La première pression donne une huile pure et savoureuse, mais il en reste encore piégé dans le tourteau. Vient ensuite l'extraction par solvant. Le tourteau est lavé à l'hexane, qui extrait l'huile restante. L'huile et le solvant sont séparés par un léger chauffage. Le solvant est recyclé. L'huile est conservée. Les deux lots, pressés et extraits, sont mélangés pour la prochaine étape. Le tourteau restant, sans huile, il est riche en protéines et devient de la nourriture pour animaux. Chaque partie du tournesol est utilisée. L'huile pour nous, la nutrition pour les animaux. C'est un processus durable et efficace. De la graine à l'huile, rien n'est gaspillé. Le résultat, un rendement maximal, un minimum de déchets. L'huile est prête pour le raffinage. Voyons comment elle est perfectionnée. En route pour la prochaine étape. Nous avons notre huile brute, trouble, au goût prononcé, et pas tout à fait prête pour votre cuisine. Le raffinage la transforme en l'huile claire et douce que vous connaissez. D'abord, le dégommage. De l'eau est mélangée et centrifugée, éliminant les impuretés gommeuses. Ensuite, la neutralisation. Un alcali de qualité alimentaire réagit avec les acides gras libres, rendant l'huile plus douce et prolongeant sa durée de conservation.
Le sous-produit, le soapstock, devient souvent du savon. Rien n'est gaspillé. Puis, le blanchiment, l'huile est filtrée à travers de l'argile naturelle, éliminant la couleur et les impuretés. Le résultat est une huile brillante et dorée. Suit la winterisation, l'huile est refroidie pour éliminer les cires, la gardant claire même au réfrigérateur. Enfin, la désodorisation, de la vapeur sous vide élimine toute odeur ou goût prononcé. Le résultat, une huile magnifiquement neutre et stable, parfaite pour n'importe quel plat. Chaque étape est une question de pureté, de qualité et de goût. L'huile est maintenant prête pour l'embouteillage. Du champ à la bouteille, c'est un voyage de transformation. La magie est dans les détails. Préparons-la pour votre cuisine. L'huile est dorée et limpide. Il est temps de l'embouteiller. Dans l'atelier d'embouteillage impeccable, des machines remplissent des milliers de bouteilles avec précision. Les bouteilles sont choisies pour protéger l'huile. Transparente pour la beauté, foncée pour la fraîcheur. Les bouchons sont scellés hermétiquement, les étiquettes ajoutées avec toutes les informations dont vous avez besoin. Mais avant l'expédition, chaque lot est testé en laboratoire. Des experts vérifient que la couleur, la clarté, le goût et la pureté. Aucune bouteille ne part sans avoir été approuvée. Seule la meilleure huile arrive sur les étagères. Les boîtes sont emballées, chargées sur des camions et envoyées au magasin. De l'usine à votre cuisine, la fraîcheur est garantie. Chaque bouteille est vérifiée, revérifiée et triplement vérifiée. Quand vous en prenez une, vous savez qu'elle est de qualité supérieure. C'est la tranquillité d'esprit en bouteille. Et voilà, un voyage de la graine à la bouteille. L'huile de tournesol est un indispensable de la cuisine. Polyvalente, neutre et parfaite pour frire, rôtir ou cuisiner au four. Son point de fumée élevé garantit des résultats croustillants, sans brûler. L'huile raffinée laisse vos ingrédients briller, sans jamais les masquer. Elle est excellente pour les vinaigrettes, la mayonnaise et bien plus encore, une véritable touche à tout. De plus, elle est riche en vitamine E et en bonne graisse, bon pour votre cœur et votre cuisine. Chaque goutte est un peu de soleil et de travail acharné. La prochaine fois que vous l'utiliserez, souvenez-vous des champs, des agriculteurs et du voyage. C'est plus que de l'huile, c'est un lien de la ferme à la table. C'est ça, la bonne cuisine. Allez-y. Si vous avez aimé découvrir le voyage de l'huile de tournesol, abonnez-vous, laissez un like ou un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que vous en pensez.